famille Guillaume, Pinard, mes amis de Verrette qui sont ici présents, mes cousins et cousines, autorités de l'État, la mort de François Guillaume au plan humain est chargée de consolation. Le psaume nous dit que 70 ans, c'est la durée d'une vie et que 80 ans, c'est un exploit. François est parti à 90 ans près. Ces longues années ont pris l'allure d'une performance. Il se détache de la terre comme le fruit mûri au soleil. Il est parti tranquillement et dans la paix du Seigneur. Il a apporté ses pierres de construction au royaume. Pour toutes ces pierres, nous voulons, au cours de notre célébration, rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. François Guillaume a été, tout au long de sa carrière, profondément pénétré de l'esprit du service public et de la responsabilité essentielle de l'homme d'État. Plusieurs raisons me rattachent à ce grand homme. D'abord, originaire de l'Artibonite, comme ma mère, j'ai cheminé sur ses pas dans la diplomatie. Plus tard, je l'ai retrouvé comme président de la Cour supérieure des comptes, institution à laquelle je fis mes débuts de fonctionnaire. Nous avons été ensemble ministres dans le gouvernement en 1985. Lui, comme titulaire du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, et moi aux affaires sociales. Il devint ainsi mon lointain prédécesseur au ministère de la Défense. François Guillaume naît à Verrette, dans l'Artibonite. Il est l'héritier d'une haute tradition. Il grandit dans un milieu familial où se détache la grande figure de celui qui allait devenir le président du Marseille estimé, l'illustre du Marseille estimé. Il y puise ses idéaux qui forgent les âmes supérieures et qui ont modelé des générations d'Haïtiens. C'est là, dans la fidélité à ses racines, que s'est forgée sa personnalité, cette indépendance d'esprit qu'il revendique, cette forme d'intransigeance radicale sur les principes qu'on lui connaît et que certains, à tort, lui reprochaient parfois, ainsi que son attachement à ce faisceau de valeurs, au premier rang desquelles figure le culte de la patrie, l'exigence d'honnêteté, le sens de l'honneur et de la dignité. En dépit des circonstances, je suis particulièrement honorée de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour saluer le départ pour l'Orient éternel du très regretté Jean-Gilbert François Guillaume. Je voudrais avant tout, au nom du gouvernement Moïse Lafontaine, vous remercier pour votre présence à nos côtés dans ces moments difficiles que nous vivons à chaque fois que notre cher nous a été quitté. Dans la vie, il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui appartiennent seulement à leur famille et ceux qui appartiennent aussi à leur pays et à la communauté internationale. Jean-Gilbert François Guillaume fait partie du second groupe. Homme épris de justice, il a fait des études de droit pour devenir, pas comme les autres défenseurs de la veuve et de l'orphelin,
mais de tous les hommes et de tous les peuples. Maître François Guillaume avait aussi une grande passion pour l'enseignement, sachant qu'il y a 3 voies qui libèrent totalement l'homme: la bravoure, le savoir et la détermination. Esprit cartésien, passionné de la rigueur scientifique, il a choisi d'enseigner les mathématiques alors qu'il avait autant de compétences, sinon beaucoup plus pour les lettres. Cependant, très vite, François Guillaume va changer son fusil d'épaule. Il a très tôt compris que seule la diplomatie pouvait rapprocher les États les plus éloignés et jeter un pont entre le peuple et leur culture dans une perspective de respect mutuel, de solidarité, de paix et de progrès. Il a ainsi rejoint le ministère des Affaires étrangères. À partir de 1957, il a été tour à tour premier secrétaire à Paris puis à Rome, avant de retourner dans la capitale française, cette fois-ci en qualité de ministre conseiller. Habile négociateur et défenseur impénitent de l'intérêt national, ce diplomate aux talents multiples a su capter l'admiration de ses supérieurs hiérarchiques et c'est sans surprise qu'il a été nommé ambassadeur à Rome de 1967 à 1972, puis près du Vatican de 1972 à 1974. Rappelé à la chancellerie, il s'est retrouvé à la Cour supérieure des comptes, où il occupa pendant 2 ans la fonction de premier conseiller. Mais l'homme était fait pour la diplomatie, et c'est pour sa compétence qu'il a été fait choix de lui comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti, successivement à Santo Domingo en 1976, à Bonn en 1983, capitale de la République fédérale de l'Allemagne à l'époque, et près de l'Organisation des États américains en novembre 1984. Au moment où il se préparait à prendre sa retraite, le gouvernement a fait choix de lui pour occuper le portefeuille de l'Intérieur et de la Défense nationale, comme l'a dit mon collègue le ministre de la Défense nationale. Voilà le parcours exceptionnel de l'homme qui a passé toute une vie au service des autres, de son pays et de la communauté internationale. Grand artisan de la paix et du progrès, il a toujours répondu présent là où le devoir l'appelait. Jean-Pierre Clarisse de Florian disait « Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. » Nous venons d'ouvrir pour vous le livre de la vie de l'ambassadeur François Guillaume, qu'il puisse servir d'exemple à nos jeunes diplomates et autres jeunes cadres de la fonction publique. Une vie faite de sagesse, d'humilité, de simplicité, de modestie, de courtoisie, de patriotisme et d'un sens très poussé du devoir. Le message qu'il nous a laissé est celui de Léon Bourgeois, pour lequel il n'y a que 3 faits essentiels. L'homme vit dans un état de solidarité naturelle et nécessaire avec tous les hommes. C'est la condition de la vie. La société humaine ne se développe que par la liberté de l'individu. C'est la condition du progrès. L'homme conçoit et veut la justice. C'est la condition de l'ordre. À la famille éplorée, nous présentons nos plus vives condoléances. Nous lui demandons aussi de sécher ses pleurs. Les grands hommes ne meurent jamais. Ils se reposent à la fin de leur longue journée, car leurs œuvres vivront éternellement. La grande famille du ministère des Affaires étrangères vous remercie d'avoir mis ce grand homme à sa disposition et à celle de l'État. Elle vous remercie pour la mission qu'il a accomplie et dont aujourd'hui encore nous sommes très fiers. Merci à vous tous pour votre présence et pour le témoignage de votre sincère amitié. Que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère.